semaine, on reçoit M. Normand Latourelle, fondateur et créateur artistique de Cavalia, qui va nous parler de Illumi. Vous avez vu ça sur le bord de l'autoroute. C'est très lumineux, comme le nom dit. Bienvenue, premièrement. Merci. Donc, fondateur, créateur artistique. Donc, ça, cette belle idée qu'on voit sur le bord de l'autoroute, qui est très, très... ça a l'air enchanté, puis on n'a même pas rentré encore, puis on se dit, mon Dieu, c'est quoi ça? On veut savoir. Donc, s'il vous plaît, assouvissez notre curiosité. Qu'est-ce que Illumi? Puis comment vous est venue l'idée de faire ça? Oui. Bon, moi, je suis le créateur de Cavalia, donc j'ai inventé Cavalia, mais avant ça, j'étais au Cirque du Soleil, puis entre-temps, j'ai fait quelques événements avec beaucoup de projections. J'étais un des premiers à faire de la projection de la grande image. Et puis, j'étais, donc, avec la nouvelle technologie du LED, ça nous permet de regrouper beaucoup d'éléments lumineux dans un même espace. Donc là, on parle de 10 millions de lumières LED qui sont regroupés dans un espace qui est sur le bord de l'autoroute 15. Qu'est-ce qui fait que le LED est particulier? C'est parce qu'il peut changer de couleur? C'est parce qu'il consomme moins d'électricité, la première des choses. C'est pour ça qu'on est capable d'en mettre 10 millions, ce qui est à peu près l'équivalent ça consomme à peu près 5 de l'électricité normale d'une lumière incandescente. Donc, on utilise beaucoup maintenant la Donc, pour LED. une fraction de l'énergie, on a plusieurs lumières qui sont en fonction. On parle ici de 8 tableaux, donc c'est un parcours. Les gens vont se promener à leur guise dans 8 mondes qui représentent un peu un tour du monde, si on veut, mais très... c'est comme Alice au pays des merveilles, hein? C'est très spectaculaire, très beau, très féerique. C'est des lumières très contrastées. Ce sont des sculptures, pour certaines, qui sont géantes. Et donc, d'un monde à l'autre, on découvre quelque chose de neuf. Donc, on se promène de la savane africaine, où on côtoie des éléphants grandeur nature, des girafes grandeur nature. On se promène avec à côté de flamants roses. Et puis après ça, on rentre dans l'Amérique latine, que j'appelle Feliz Navidad, où on se promène avec les insectes, avec les masques mayas, incas. Puis à un moment donné, on rentre au bout des insectes, on rentre dans le monde des tarentules. Il y a 200 tarentules géantes rouges. Alors, c'est des gros contrastes. Après ça, on arrive dans les pôles. Je les appelle les pôles à l'infini. C'est vraiment... Il y a 600 stalagmites géants. On arrive avec des ours polaires, des igloos. On est dans un monde bleu, blanc. Après, on arrive évidemment au village du Père Noël, parce qu'on arrive dans le temps des fêtes. Parce que le but, c'est d'aller trouver le Père Noël. Entre autres. C'est un événement familial, mais on arrive dans le village du Père Noël. Et puis après ça, on arrive, dans un autre endroit, il y a un événement multimédia qui s'appelle Rêver l'étoile. C'est un conte que j'ai coécrit avec Raoul Duguay. Et on raconte l'histoire de 2 enfants qui partent à la recherche de l'étoile la plus brillante au ciel pour la mettre au-dessus de leur arbre de Noël. Est-ce que ça dure 10 minutes? Lien avec l'étoile qui est excessivement haute, que la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, c'est pas un hélicoptère. Ça commence comme ça. Le conte commence comme ça. Pardon. Les enfants sont dehors, puis ils voient l'étoile, puis ils veulent aller la chercher. Mais c'est sur un écran LED qui mesure 50 mètres, donc c'est 50 pieds de haut, donc c'est 70 mètres de large par à peu près 18 mètres de haut. C'est le plus grand écran LED jamais réalisé. Wow. C'est vous qui l'avez. Vous l'avez pour l'événement. Oui, on l'a acheté, on l'a créé pour l'événement. Wow. Il y a 4 millions de lumières juste dans cet écran-là. Et ça, c'est animé par des comédiens qui font les voix en direct. Et puis c'est de la bande dessinée totalement originale qui raconte ce conte-là. Après ça, on se retrouve en Europe. On appelle ça la place du Carrousel. Grandeur nature, on se retrouve dans une enceinte, une place européenne, au centre duquel il y a un carrousel mécanique avec des chevaux blancs, évidemment, la signature de Cavalia. Il y a 72 chevaux. Et autour de ça, on est entouré de buildings, de façades d'édifices qu'on retrouve soit à la Grande Place de Bruxelles, à Francfort, à Strasbourg et puis à Bruges. Après ça, on arrive dans le boulevard en folie, qui sont les Amériques. Donc, on retrouve plein de bungalows. Je vous arrête là. Vous êtes littéralement passionné et passionnant, parce qu'on le sent bien. D'où ça sort, cette effervescence d'idées-là? Parce que là, moi, vous me dites, j'ai écrit ce parcours. Comment est-ce...
un peu comme un musicien qui écrit sa partition, on le voit aller, puis comment est-ce qu'on peut sortir ça de sa tête? Processus. Ça fait 6 ans à peu près que j'y pense. Donc, il faut être et puis là, je collecte des images, et puis après ça, je m'assois avec des dessinateurs, puis je dis, voici comment je vois mon espace. Alors, chaque tableau a été dessiné un à un, et puis après ça, bien, on fait des dessins techniques, on fait fabriquer les objets. Tout ça est arrivé dans à peu près une centaine de conteneurs. Wow. Et puis là, on monte. Wow. Mais c'est grand parce que les gens vont y aller à leur guise. Donc, puis il y a un marché en plus. Il y a un grand marché de Noël ben oui. dans lequel il y a plein de bouffe de rue. Il y a 25 vendeurs de bouffe de rue. Donc, les gens vont pouvoir s'amuser, boire, manger. Au centre duquel il y a le plus haut arbre de Noël au monde. On a tout ça ici à Laval. Oui, et puis cet arbre-là contient 33 000 LED. Et puis, ils sont tous programmables. Alors, vous allez voir ça allumé. Moi, j'ai une question pour vous, M. Latourelle. La première fois que vous avez fait le parcours, une fois que vous l'avez vu monter, la première fois, là, le sentiment, c'est quoi? Tu es entouré de beauté. Tout est beau. Tout est évidemment lumineux, là, comme vous l'avez mentionné, mais tout est beau. On rentre dans un monde totalement imaginaire. C'est comme vivre puis se promener, comme je disais tantôt, dans Alice au pays des merveilles, mais tu le vis à ton rythme. Ça va être évidemment les selfies puis l'événement le plus instagrammable probablement de la planète. Là. Toujours, il y a des milliers d'occasions de prendre des photos. Mais moi, quand je suis rentré là, je dis « Wow, OK, c'est plus beau que mes petits dessins », ce qui était déjà pas mal. Puis j'imagine que là-dedans, il y a des trucs qui doivent venir de votre enfance. Il doit y avoir des tableaux, puis là, on s'en rend compte quand on se prend... Beaucoup, ça vient beaucoup de mes voyages, beaucoup de mes voyages, mais aussi de mon enfance que j'ai vécu ici à Laval. Alors, comme le boulevard, ça, je l'appelle le boulevard en folie, c'est comme le boulevard d'Auteuil à Duvernay, où j'habitais. Voilà. Et puis chaque bungalow qu'on a reproduit, les façades sont décorées de lumière, puis ont tout un thème. Et donc, il y a plein d'affaires comme... Puis il y a quelques vieilles motoneiges que j'avais quand j'étais jeune. Enfin, bon, bref. Bref, on vous invite les gens à la maison à aller voir Illumi. C'est du 1er novembre jusqu'à au 5 janvier. Au 5 janvier. C'est tout près de l'autoroute 15. Donc, l'autoroute 15, entrée Boulevard du Souvenir. Entrée Boulevard du Souvenir. Monsieur Latourelle, un énorme merci. Vous êtes un passionné et c'est passionnant de vous parler. Donc, Illumi par Cavalia à Laval.